Hello et welcome back sur la chaîne My Own Bigger Picture. Si tu as enfin compris la force de frappe de LinkedIn et cherches des tips et astuces pour pouvoir créer ou soit optimiser ton profil LinkedIn, cette vidéo est pour toi. Je suis Christelle, la fondatrice de My Own Bigger Picture, la plateforme pour les professionnels ambitieux de la diversité dédiée à la stratégie et développement de carrière. En plus de ça, je suis ton allié pour que tu décroches ta prochaine opportunité professionnelle qui dépasse tes propres ambitions. Dans cette vidéo, je vais te partager des tips et des astuces pour que tu puisses créer ou tout simplement optimiser ton profil LinkedIn afin qu'il soit prêt pour justement utiliser la force de frappe de ces réseaux sociaux professionnels. Pour te donner un petit peu plus de background sur cette vidéo-là, lorsque j'ai réalisé un sondage sur l'Instagram de My Own Bigger Picture, tu sais quoi faire, va t'abonner dès maintenant. Je me suis rendu compte que beaucoup se méprenaient sur LinkedIn, aussi sous-estimaient vraiment la force de frappe de LinkedIn, ce qui était possible d'y faire. Donc j'ai décidé de créer une série de 3 vidéos sur le thème de LinkedIn. La première que tu pourras te retrouver dans, je sais pas si c'est en haut à droite ou au moins dans la barre de description, c'est sûr, est dédiée à expliquer qu'est-ce que c'est que LinkedIn et quelles sont les opportunités que tu peux dénicher grâce à ton LinkedIn. La deuxième vidéo dans laquelle on est maintenant, on va passer un peu plus au concret, te donner des conseils et des astuces et des tips pour pouvoir créer et optimiser un profil LinkedIn afin qu'il soit prêt pour justement dénicher ces opportunités-là. Et enfin, la troisième qui est Drop the Mic, Total de Todos. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes mes stratégies, toutes mes astuces, tous mes conseils que j'utilise pour justement networker et décrocher des opportunités quelles qu'ils soient. Alors, typiquement dans le cadre de ma propre carrière, grâce à LinkedIn, j'ai pu obtenir une opportunité qui a changé ma carrière professionnelle et l'a propulsée. Je vous la raconterai dans une autre story time. Et surtout dans le cadre de My Own Bigger Picture, parce qu'en effet, un des piliers fondamentaux de My Own Bigger Picture est inspirer au travail d'interviews de professionnels aux carrières exceptionnelles que je déniche où? Sur LinkedIn. Donc voilà, tout ça, je vais vous la présenter dans la troisième vidéo qui va apparaître sur la chaîne My Own Bigger Picture. Donc évidemment, tu sais ce qu'il serait à faire. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être informé des prochaines parutions. Voilà un petit peu de contexte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de conseils et astuces en 7 étapes pour créer ou soit optimiser un profil LinkedIn. Alright, alors on commence maintenant avec l'algorithme. L'algorithme est un point important dans la mesure où, il ne faut pas oublier, LinkedIn c'est un réseau social qui fonctionne aussi avec son propre algorithme, qui fonctionne notamment comme Google, avec des notions de SEO, des mots-clés. Donc, il est important dans la rédaction de ton LinkedIn d'utiliser des mots-clés, des buzzwords et des mots qui sont d'actualité et surtout en lien avec ton industrie et en lien avec ce que recherchent les recruteurs. Un point important qu'il faut savoir par rapport à l'algorithme, c'est que LinkedIn ne propose en résultat de recherche que des personnes qui ont complété leur profil. Et pour permettre justement aux utilisateurs de compléter leur profil dans les normes et pour être au top des recherches, LinkedIn a mis en place un tableau de bord qui te permet de suivre l'avancée de la création de ton LinkedIn, de savoir s'il est optimisé au maximum. Et si tu complètes toutes les étapes, ils vont te dire, voilà, tu as complété ton profil, il est actif pour être justement dans le top des recherches des recruteurs. Donc c'est un élément à ne surtout pas négliger. C'est étape par étape. Il te dit, ah, ben il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et tu as juste à le faire. Et ils te disent que tu as complété. Et puis une fois que tu as tout complété, eh bien, tu es prêt à utiliser LinkedIn. La deuxième chose qu'il faut savoir avec LinkedIn, c'est qu'il faut une photo. Moi, je suis désolée, hein. Tous ceux qui vont sur LinkedIn et vont se cacher, bon, c'est voilà quoi. C'est une market practice, on peut en discuter en commentaire. Je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai déjà discuté qui sont contre les photos LinkedIn. Certains peuvent dire qu'ils ne veulent pas mettre une photo, mais c'est une market practice. Et voilà, avoir une photo est fortement conseillé pour apparaître d'une part dans les recherches des recruteurs et puis en même temps inspirer une confiance et ne pas soulever des questions. C'est bien d'avoir une photo, mais ce n'est pas tout d'avoir une photo. C'est aussi le type de photo parce qu'on vous voit vos photos de mariage, vos photos de graduation, ça fait 10 ans que vous êtes graduated et on voit encore votre photo de graduation. Les photos de vacances, c'est un réseau social
professionnelle. Il faut une photo qui fasse professionnelle, une photo qui dise en vous voyant, on a envie de te recruter. Tu vois, quand on voit ta photo, on se dit, non, cette personne-là, je la veux dans mon équipe. Non seulement elle semble avoir les capacités, mais en plus de ça, enfin, elle dégage quelque chose qui fait que je la veuille dans mon équipe. C'est ça que tu dois ressortir. Un autre point par rapport à la photo, c'est il y a aussi un autre débat, c'est sourire ou pas sourire. Moi, personnellement, je souris. Donc, voilà, je suis comme ça. Quand quelqu'un voit mon LinkedIn, me voit en face, il n'y a pas de doute que c'est toujours la même personne. C'est pas, il y a des gens qui sont serrés. Non, c'est sourire, c'est pas non plus. Enfin, juste sourire, tu montres que tu es quelqu'un de positif, en fait, que tu dégages le côté, bah, justement, agréable de travailler avec. T'en as, ils sont serrés comme ça. Et bon, elle, tu vois de qui je parle. You know what I mean, you know. Donc oui, il y a des photos, voilà, une photo professionnelle d'un professionnel avec lequel on aurait envie de travailler. Donc bien sûr que tu en as des photos, fais-toi des selfies qui donnent envie de travailler avec toi. Autre sujet, alors sur LinkedIn, donc tout ça c'est présenté dans le dashboard. Il est important de mettre un titre sur LinkedIn parce que c'est ça qui va être soulevé quand une personne va faire des recherches. De manière automatique, ils vont mettre ton intitulé du dernier post, mais toi, il faut que tu mettes un titre. On peut avoir des intitulés de poste qui n'est pas représentatif de ce qu'on fait, de nos compétences et de ce qu'on a à vendre. Donc du coup, il est important de remodifier ce titre-là. Il faut que tu penses au format d'une business card en fait. Si tu avais une carte de visite, même si tu n'es pas un professionnel commercial, ça, tout ça là, c'est pas grave. Mais pense à ce que tu dirais de toi. Si tu avais une carte professionnelle, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton job, c'est quoi tes compétences, qu'est-ce que tu as à vendre et quelle est la valeur ajoutée. Mais tout ça en résumé. Tu peux dire aussi ton nom du poste un peu plus précisé. Quelques exemples que je peux te donner, tu peux mettre ton nom de poste et aussi ton industrie. Tu peux mettre ton nom de poste, ton industrie aussi et un domaine d'intérêt. Ça aussi, ça se fait. Quelles sont les informations à renseigner sur ton profil LinkedIn? Alors déjà, tu as une partie qui est à propos, en anglais c'est about, et c'est comme une synthèse de toi, de ton profil professionnel, de ton intérêt. Le recruteur, il voit ta photo, il voit ton titre et après il voit ton about. C'est un résumé de ta carrière, mais au sens que toi tu veux qu'on l'interprète. Donc moi je trouve cette partie intéressante parce que tu peux justement donner du sens à ton parcours professionnel et le sens qui est le tien en fait. Tu as l'opportunité, quand je te parlais dans la vidéo précédente de personal professional branding, c'est à cet endroit-là typiquement que tu peux parler de ta carrière, que tu peux expliquer pourquoi ta carrière elle est comme ça, quel est le sens que tu veux donner à ta carrière, quelle est ta vision de carrière. Et moi, dans ma section, j'ai expliqué tout simplement que mes choix de carrière et ma carrière reposent sur trois piliers fondamentaux. Le premier, c'est ma curiosité intellectuelle et ma soif d'apprendre et de me développer et de me renouveler. La deuxième, c'est mon esprit entrepreneurial et ma volonté d'apporter de la valeur ajoutée dans l'environnement professionnel dans lequel je suis. Et enfin, le troisième pilier qui est pour moi encore celui-ci le plus fondamental et que actuellement dans le cadre de la pandémie je suis en train de mourir parce que je ne peux pas le réaliser, c'est j'ai une vision de carrière internationale. J'aime travailler dans des équipes multiculturelles et surtout travailler à l'étranger. Travailler à l'étranger. Et puis quand je dis travailler à l'étranger, c'est pas nécessairement de travailler à l'étranger de la France. C'est-à-dire que quand je vais être dans un autre pays, au bout d'un moment, j'aurai besoin d'aller dans un autre pays. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par vision de carrière internationale, si j'avais besoin de l'exprimer. Quand maintenant une personne lit mon parcours, il est en mesure de se dire, ah ok, je comprends mieux maintenant pourquoi elle a fait ce type de choix, pourquoi elle a voyagé, pourquoi j'ai été dans plein de pays. Enfin voilà, c'est ce genre de choses qui te permettent d'expliquer un parcours atypique et c'est non négligeable. Donc la partie à propos. Maintenant, quels sont les autres éléments à rajouter sur le profil LinkedIn? C'est tes éléments du CV. Alors, quand on voit un CV normalement, quand on voit un CV, il doit être normalement, c'est même pas normalement. Quand on voit un CV une entreprise, il doit être customisé en fonction du poste et en fonction de l'entreprise dans laquelle tu envoies. Donc, tu n'as pas l'opportunité, la possibilité de tout mettre, déjà d'une part. Tu ne gardes principalement que des éléments qui sont en lien avec le job description et justement qui va montrer que tu es le candidat ou la candidate pour ce poste. Donc avec LinkedIn, c'est bien parce que tu peux mettre plus d'éléments et avoir un profil un peu plus général
que juste être ciblé sur un tel ou un tel poste et ça peut aider dans le cadre d'une reconversion. Là où sur un CV tu vas retirer par exemple une compétence qui ne servait pas pour répondre à un poste, bah, sur ton LinkedIn tu vas être en mesure de rajouter cette compétence là et qui va rebondir sur les postes dans lesquels tu postules. Donc comme je disais, tu mets donc tes expériences professionnelles, tu mets tes études dans la section études. Voilà, quand je dis études, c'est pas nécessairement tes diplômes, mais ça peut être aussi les certifications. N'oubliez pas les certifications que vous avez réalisées, les formations que vous avez réalisées en entreprise aussi. Ok, c'est taguer l'entreprise, mais au final, tu as acquis des compétences qui sont les tiennes maintenant. Et en plus de ça, tu as de l'expérience qui sont les tiennes. Donc, c'est très important de rajouter donc, les études, les diplômes que tu as eus, à la fois les certifications que tu as eues, même les certifications des MOOC, même les certifications que tu as eues, LinkedIn, tous les différents types de certifications tu les rajoutes dans tes lignes, ça montre que tu te tiens à jour de ton marché, que tu as une volonté d'évoluer et que surtout tu investis en toi-même, en ton éducation et dans ta carrière. Donc c'est un point très positif, notamment quand tu postules. Enfin, tu peux rajouter aussi des expériences de volontariat. C'est intéressant et ça donne un peu plus de rondeur sur ton côté professionnel qui n'est pas seulement centré sur l'expérience professionnelle, mais à la fois aussi de comment tu interagis avec ton environnement, la société dans laquelle tu vis et quel est l'impact que tu vas avoir. Donc c'est intéressant. Si tu fais des choses dans des associations ou dans des organismes de volontariat, c'est le moment aussi et l'endroit pour le faire. Et enfin, tu peux rajouter aussi, si tu as une expertise particulière et que tu serais intéressé de la mettre en pratique et d'en faire profiter d'autres personnes en dehors de ton cercle, en dehors de ton activité professionnelle actuelle, tu peux aussi rajouter une section pro bono. On passe à la cinquième étape, sans rentrer dans le détail de comment rédiger ou quoi que ce soit. Je vais te donner des guidelines high level qui vont te permettre d'avoir l'idée de quoi écrire et surtout de transformer, de passer de ton CV à un profil LinkedIn, mais un profil LinkedIn un peu plus marketable. En termes de renseignements dans LinkedIn, que écrire? Déjà, primo, comme je te l'ai dit dès le premier là, c'est que LinkedIn est un algorithme. Il fonctionne avec des mots-clés. Et ces mots-clés, c'est pas inventé ou quoi que ce soit. Les mots-clés, c'est typiquement les mots-clés que tu trouves dans les offres de postes que tu trouves. Il y a nécessairement des mots-clés. Et si tu prends, juste encore un tip, ce que je te donne, allez, c'est gratuit. Il y a des logiciels qui te trouvent les mots-clés. Donc si tu prends plusieurs offres de postes par rapport à un poste qui t'intéresse, tu prends trois offres distinctes, tu copies-colles l'offre de poste sur ce logiciel-là. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. En copie-collant le texte de l'offre, ça va te faire apparaître les mots-clés. Et c'est ces mots-clés-là que tu vas noter, ceux qui sont les plus employés, et donc les mots-clés, tu vois, tu les mets de côté, tu fais ça pour la première offre, la deuxième et la troisième offre, donc ça va te donner une tendance des mots-clés, et c'est ça que tu vas mettre en avant dans ton profil LinkedIn. Comme ça, quand monsieur, madame recruteur, là, il va chercher le super candidat, c'est le profil de qui va sortir? C'est le profil de Bibi. Voilà, donc c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est important pour chacune de tes expériences de le faire. Moi, je te conseille pour chacune de tes expériences de prendre des offres qui sont actuelles en lien avec chacune de tes expériences-là et de répéter cet exercice-là pour justement avoir des mots-clés dans ton profil et que ton profil, quand il y a une recherche qui est faite sur le type de compétences que tu as à offrir, ton profil ressort au top des résultats. En termes de quantité, bon, je t'ai dit de copier ton CV. Moi, je ne sais pas comment il est ton CV, hein, mais on ne met pas plus de 3-4 lignes, quoi. Vraiment 3-4 lignes concrètes de ce que tu as fait, de tes achievements, de tes résultats, de tes réalisations, les prix que tu as gagnés. Par exemple, dans la section études, rajouter aussi dissertation que tu as réalisée, les mémoires et compagnie. Voilà, tout ça, c'est les éléments que tu dois rajouter. Si tu as réalisé des chiffres d'affaires en tant que commercial, marque-le tes achievements. Si tu as reçu des prix parce que tu es le meilleur sales de ton équipe ou de l'entreprise en France ou même worldwide, c'est le genre de choses qu'il faut mettre en avant. En termes de renseignement et de rédaction, il est important et essentiel que ce que tu écris dans ton LinkedIn soit la même chose que ton CV. N'invente rien. LinkedIn doit être une représentation de ton CV. Alors, enfin, toujours sur cette partie de renseignement et de rédaction de ton profil LinkedIn,
Il y a un point aussi qu'on me pose beaucoup de questions. Ouais, mais Chris, tu sais, pendant 9 mois, un an, je me suis absentée ou j'étais en congé mat ou j'ai décidé de partir faire le tour du monde ou j'en ai eu marre ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je marque? Là, tu vois, avant, sur mon CV, bon, j'arrivais à gérer, mais là, quand même, c'est sur un profil public, ça va être à la vue de tout le monde. Qu'est-ce que je marque? Si tu as des trous dans ton parcours, quelle que soit la raison, elle est la tienne et personne ne peut te remettre en question par rapport à ça. Quelle que soit la raison, tu reviens plus fort, tu es encore avec plus la soif d'accomplir ta vision de carrière et de réaliser tes ambitions. Donc c'est ça que tu dois mettre en avant. En revanche, tu dois être clair et honnête sur le fait que tu assumes. Donc quand je dis assumer, c'est que si par exemple tu es parti pendant 6 mois, bah, et qu'il y a un écart de 6 mois entre deux postes, un an ou plus en fonction de la durée, marque-le en année sabbatique et en description. Tu peux dire temps pris pour réaliser un projet personnel, temps pris pour me focaliser sur ma famille, temps pris pour retravailler mon projet professionnel. Enfin, quelle que soit la raison, ça peut être même tout ça, mais quelle que soit la raison, tu le notes comme ça. Comme ça, toi, ça va te déstresser par rapport à cette période de ta vie à laquelle tu ne devrais pas avoir honte ou être gêné par rapport à ça. Et on assume nos carrières. Et en deux, même si tu passes en entretien, bah au moins tu es sûr que l'employeur ou le recruteur, il soit déjà au courant et ça peut même être un sujet. Voilà, après en fonction de ça, ça se travaille de présenter comment tu l'as fait, mais au moins ça sera présenté au début de l'entretien et on partira sur qu'est-ce que tu peux apporter pour l'entreprise et pourquoi tu es la meilleure candidate en entretien. Donc voilà, ne te préoccupe pas de ça. Faut pas avoir honte, faut pas être gêné ou quoi que ce soit. Juste l'expliquer. Quand tu l'expliques et quand c'est publié, ça veut dire que tu l'assumes. Donc personne ne pourra te reprocher quoi que ce soit par rapport à ça. Maintenant, on va passer à la partie compétences et recommandations. Alors LinkedIn te permet de choisir les compétences pour lesquelles tu es reconnu et en plus de ça, permet à tes contacts de t'endorser sur les compétences que tu as notées. Typiquement, dernièrement, j'ai un ancien collègue qui m'a marqué motivational speaker. Je l'avais marqué, il m'a endorsé dessus. D'ailleurs, vous pouvez aller m'endorser dessus. Plus tes contacts vont t'endorser sur des compétences, plus ce sont ces skills-là qui vont être mis en avant dans ton parcours. Ça construit ta crédibilité et ton expertise sur le marché. Et les recruteurs, ils sont friands de ce genre de choses-là. Je ne sais pas pourquoi dans l'univers francophone, demander des recommandations ne se fait pas. Mais il est essentiel de demander des recommandations. Bon, avant, à l'époque, c'était une lettre. Mais maintenant, ça peut être directement sur LinkedIn. Et justement, ça permet encore plus d'enrichir, de montrer ta crédibilité sur le marché. C'est vraiment important sur ce point-là d'avoir tes collègues actuels, tes anciens collègues, tes managers, tes anciens managers et toutes les personnes avec lesquelles tu as t'as déjà eu un contact professionnel, de leur demander d'avoir cette habitude-là de te recommander, de marquer des choses sur toi, sur ton professionnalisme ou tout simplement de l'expérience qu'ils ont eu de pouvoir travailler avec toi sur un sujet donné. Et oui, on arrive à l'ère des reviews des gens, et c'est un peu ça l'idée, mais justement, en pleine recherche professionnelle, d'avoir un manager qui prenne le temps de venir écrire son petit commentaire sur LinkedIn, sur ton profil LinkedIn, c'est vraiment une marque de sérieux et de crédibilité. Donc, c'est quelque chose à faire. Maintenant, ceci étant dit, LinkedIn est un réseau social. Comme c'est un réseau social, il y a une règle. Et moi, je vais t'apprendre cette règle-là. Il y a une règle de réciprocité. Si quelqu'un vient t'endorser sur une compétence, si quelqu'un t'écrit une recommandation, tu dois le faire aussi en retour. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça avance. Si tu ne le fais pas, pourquoi les autres le feraient pour toi? Donc c'est vraiment un point qu'il est essentiel de faire. Il ne faut pas être chiche des recommandations, il ne faut pas être chiche des endorsements, juste faites-le de manière réciproque. Et puis même si personne ne le fait à toi, commence par toi et tu verras que petit à petit, plus tu vas en faire, plus les gens ils vont répondre. Ça va permettre toi aussi de justement de mettre en avant certaines compétences que tu as et qui méritent d'être connues à la vue de tous. Maintenant, j'arrive au septième et dernier point, qui est une fonctionnalité de LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, il est possible de montrer de deux manières différentes que tu es ouvert à des opportunités professionnelles. La première manière, c'est un cercle vert autour de ta photo de profil qui va s'ajouter et qui montre donc à la vue de tous, même ceux qui ne sont pas connectés avec toi, que tu es ouvert à des opportunités professionnelles.
c'est une opportunité, c'est une possibilité. Je laisse à chacun le choix de le faire. En revanche, comme toujours, je donne mon avis. Personnellement, je ne je suis pas friande de ça. Je peux comprendre qu'on puisse arriver à un point dans sa recherche où on est totalement désespéré et on veut que la terre entière sache que l'on est en train de chercher du boulot pour être sûr qu'au moins une personne sur la terre entière nous réponde et nous propose quelque chose. Je peux comprendre qu'on puisse arriver à ce point-là, mais maintenant, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. C'est ta crédibilité, c'est ton profil, c'est toi. Et ton profil ne se résume pas au fait que tu cherches un boulot en fait. Ton identité professionnelle que tu veux montrer, c'est pas que tu cherches un boulot. Chercher un boulot, c'est un état momentané. Par contre, ça ne constitue pas ton profil professionnel. Donc je trouve que marquer de but en blanc comme ça, dès ta photo notamment, que tu es à la recherche d'une opportunité professionnelle, je trouve que ça peut casser un peu ton profil. Et puis surtout, on connaît en termes de bargaining power, le pouvoir de négociation, ça peut montrer que tu es désespéré et que tu es vraiment à la merci du marché et prêt à prendre n'importe quoi. Après voilà, je dis ça pour notamment dans cette période de Covid où plein de personnes sont licenciées, où les jeunes diplômés sont arrivent juste à à une autre mauvaise période pour pénétrer le marché de l'emploi. Donc je peux comprendre que ça sert dans ce sens-là. En revanche, c'est donner des signaux beaucoup trop forts sur ton identité professionnelle alors que ça ne concerne qu'un état dans lequel tu es actuellement. Donc c'est juste mon point par rapport à ça. Donc en fonction de ça, quelles sont les initiatives et notamment celles que je préconise. Alors si tu veux montrer que tu es ouvert à des opportunités professionnelles, d'une part, toujours pas, ne le mets pas dans le titre. Encore une fois, que ce soit dans la photo, que ce soit dans ton titre, quand un recruteur cherche un profil pour un poste, il ne cherche pas quelqu'un qui est ouvert au travail. Il ne cherche pas quelqu'un qui est open to work. Il cherche quelqu'un qui a des compétences et des capacités. Ne grille pas ce point-là. Et au contraire, dans ta section About ou à propos de moi, tu fais ta présentation et en dernière phrase, tu marques que tu es à la recherche d'opportunités professionnelles dans tel domaine. Voilà, moi je conseillerais plutôt de la jouer comme ça. Ou sinon, LinkedIn a mis en place une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de marquer en off que tu es à la recherche d'opportunités. Alors moi, celle-ci, c'est ma best option. Pourquoi? Parce que tu peux avoir ton profil professionnel donc qui correspond à ton personal professional branding, mais en plus de ça, quand rajoutes cette option-là, ça permet au recruteur de savoir que tu cherches du boulot sans pour autant que tous tes contacts sachent que tu es à la recherche de nouvelles opportunités. Sans que tes collègues qui sont potentiellement connectés avec toi sur LinkedIn sachent que tu es à la recherche d'autres opportunités professionnelles. Donc cette option-là, elle est bien. Moi, je la trouve superbe. Après, voilà, tes collègues ne le sauront pas, mais les RH de ton boulot le sauront. Donc, just so you know. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une option que tu as, une option que je trouve personnellement très bien. Si tu es en poste, et que tu es ouvert à d'autres opportunités, tu peux marquer même la graduation, donc vraiment imminemment, ou soit à l'écoute du marché. Et en fonction de ce que tu as précisé, bah, les recruteurs peuvent venir te dire, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un poste qui se libère dans tel mois, est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que vous voulez commencer le processus de candidature? And so on. Donc voilà, c'est une option que je trouve personnellement géniale et qui sert totalement tes intérêts quand tu es notamment en poste et que tu veux pas que ça se sache, mais que you're definitely looking for something else. Donc c'est vraiment l'option à prendre. Donc voilà, c'était mes 7 tips et conseils pour pouvoir d'une part créer un profil LinkedIn et en deux l'optimiser pour justement être en mesure de décrocher une opportunité qui dépasse tes propres ambitions. Et sur le comment, ça sera l'objet de la prochaine vidéo sur le networking. On est arrivé à la fin de cette vidéo-là. J'espère que tu as appris des choses. Dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions à poser, n'hésite surtout pas, soit en commentaire ou soit tu peux me contacter directement via la page Instagram de My Own Bigger Picture. Tous les liens sont dans la bio. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour justement être informé du comment avec ton LinkedIn que tu auras mis à jour là et optimisé, comment maintenant tu vas pouvoir être in the game pour networker et dénicher ces opportunités-là. La prochaine vidéo, là, je pense que tu n'es pas prêt. Mais donc, active les notifications pour ne pas la rater. Si tu n'avais pas vu la première vidéo, c'est le moment d'aller la voir. Et maintenant,
Si cette vidéo, elle t'a servi et t'a apporté quelque chose, sache qu'elle peut servir à d'autres personnes. Donc partage aussi, ne sois pas chiche. Comme je dis, hein, en 2021, on partage les bons plans et surtout, on contribue à l'évolution de nos proches. Donc voilà, c'est tout pour moi. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Tchuss!